présente en Europe, qui fait le lien avec les luttes au Kurdistan et qui du coup en ce moment est évidemment très au travail sur tout ce qui se passe et dont on a la chance de recevoir régulièrement les informations. Donc je vais laisser notre camarade lire la déclaration. Malgré l'accord conclu hier entre les FDS et le régime de Jolani, les gangs soutenus par la Turquie ont de nouveau attaqué aujourd'hui. L'accord prévoit le traité des FDS de Daï Afir vers les zones centrales de l'administration autonome. Les attaques ont commencé bien avant l'expiration du délai de 48 heures conclu. Tefka et les zones situées jusqu'au port de Raqqa ont été déclarées zones militaires par le régime de Jolani. Des combats ont actuellement lieu à Dixirnan, à seulement 25 km de Tefka, alors que les HTC avancent depuis 3 directions vers la ville. Tefka a été libéré de l'aile par les FDS en 2017. Lors du retrait des combattants des FDS de Daïr Afir, ceux-ci ont été attaqués à plusieurs reprises par les gangs de HTC. Les attaques ont été accueillies par une réponse déterminée des combattants des FDS et des YPJ. Actuellement, les troupes de HTC qui approchent sont prises pour cible par les FDS à l'aide de drones kamikazes. Certains des combattants stationnés à Darfur sont encerclés dans la ville. En outre, des rapports font état de pillages répétés par des combattants islamistes après leur entrée à Darfur. Alors que les combats se concentrent sur la rive ouest de l'Euphrate, près de Tefka, des bombardements intensifs et une activité intense de drones sont également signalés sur le fond de Tishreen. À l'heure actuelle, une réunion entre Mazloum Abdi, membre du commandement général des FDS, et de Tom Barak, envoyé spécial des États-Unis pour la Syrie et la Turquie, est en cours. Le rôle douteux des États-Unis apparaît une fois de plus clairement. Les embuscades contre les troupes des FDS en retraite ont lieu dans le cadre de la médiation américaine. Après les manœuvres auxquelles se sont livrés les États-Unis ces derniers jours, une chose reste claire. La guerre contre la révolution du Rojava continue. Les gangs djihadistes attaquent actuellement nos camarades à Daïr Afir et dans les environs de Tefka. Si Tefka et Raqqa tombaient, les gangs atteindraient Hasaka et les prisons où sont détenus 10 000 combattants de Daesh. Notre position en tant que révolutionnaires est claire. Nous n'avons jamais attendu l'ennemi. Nous défendons la révolution maintenant. Nous appelons nos camarades proches à agir ce soir contre les responsables de cette guerre, l'État turc, l'Union européenne et ses gouvernements, ainsi que les usines d'armement. Serkefti.